I met Lynn Laporte about 3 weeks ago through the photographer of Jim Lego. Lynn Laporte will put us on YouTube in the following 30 days. Lynn Laporte is going to put together a site web on La Fondation Massimo, and Lynn Laporte will put me and give me all the communiqué de presse for CTV, CBC, Courrier Laval, Journal Montréal, and others, what is happening this year. Mon nom est Lynn Laporte et outre le fait du mandat que j'ai accepté pour travailler avec la Fondation des Amis de Massimo, je suis aussi la maman de 4 enfants. Donc j'ai un enfant de 11 ans qui est TDAH, c'est-à-dire trouble d'hyperactivité avec des déficits d'attention. J'ai un enfant qui a le syndrome d'Asperger, qui fait partie des TED, d'où mon investissement. Et j'ai 2 neurotypiques. Neurotypique veut dire 2 enfants ordinaires. Je me suis longtemps posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'on les appelait les neurotypiques, et j'ai trouvé. Je pense que les ordinaires sont jaloux du fait que les autres portent une étiquette et ils se sont mis une étiquette sur le front. Bref, ce sont des neurotypiques et vous êtes des neurotypiques. Ce soir, je vais vous parler de mon fils de 9 ans, Thomas, qui a le syndrome d'Asperger. Qu'est-ce que le syndrome d'Asperger? Pour vous faire comprendre ce que c'est, je vais vous mettre en mise de situation. Je vous invite chez moi pour un souper. Donc, vous entrez et vous voyez ma famille, mes enfants qui jouent. Vous avez des enfants aussi, ils se mêlent ensemble, on s'installe à la table, on commence à parler. Alors, vous regardez autour de vous, puis vous voyez que les enfants s'amusent bien. Il n'y a pas de difficulté quelconque. Vous ne remarquez pas qu'il y a quoi que ce soit d'anormal. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, votre fils revient à la table en disant « Papa, maman, Thomas m'a frappé, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je voulais qu'on joue ensemble. » Alors, quand on pose la question à Thomas et qu'on lui demande « Thomas, qu'est-ce qui s'est passé? » Finalement, on apprend qu'ils ont joué à un jeu de guerre et que dans la guerre, ils devaient se battre. Thomas ne sait pas jouer. Il ne peut pas interpréter un rôle. Quand il fait une action, c'est réel et c'est concret. La soirée se poursuit et puis à un certain moment donné, les enfants se mettent à courir à l'extérieur. Il y a la trampoline, ils sautent sur la trampoline, ils ont du plaisir. Et tout ce qu'on entend, c'est des hi, ah, hi, ah. Et bien sûr, c'est Thomas. Thomas l'expressif, Thomas que lorsqu'il vit des émotions monte et sort par la bouche. C'est envers et contre lui, il ne peut pas faire attention à ça. C'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Alors, le temps passe, le moment est venu de partir. Quand vous êtes arrivé, Thomas est venu vous voir, vous avez dit un grand bonjour. Maintenant, il est installé à l'ordinateur calmement pendant que les plus vieux jouent à d'autres choses. Et vous faites votre tournée d'au revoir. Donc, vous passez de un à l'autre, vous leur dites bonsoir, merci beaucoup, c'est gentil, j'apprécie votre visite, etc. Et vous arrivez à Thomas qui est devant l'ordinateur et vous lui dites bonsoir. Monsieur Thomas ne se retournera pas. Monsieur Thomas ne répondra même pas. Vous faites un deuxième essai et toujours aucune réaction parce que Thomas est dans sa bulle. Thomas a eu besoin de se retirer. Alors, c'est ça. Dans le concret, une personne qui a le syndrome d'Asperger, c'est une personne qui n'a pas d'habilité sociale. C'est énorme. Il ne sait pas lire les expressions du visage. Le langage non verbal n'a aucun impact sur lui. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Il n'a pas d'empathie. Il ne connaît pas ce que c'est de l'empathie. Il n'apprend pas par extrapolation et il n'apprend pas par association. Ça fait énorme. On donne un exemple. L'année passée, je suis allée chercher mes enfants à l'école et j'avais des petits chiens avec moi dans l'auto. Et Thomas avait la petite femelle sur lui. Puis je lui disais, ah, c'est fun, elle est gentille, elle est dynamique, puis elle a même un petit peu de caractère, elle a une tête de cochon. Alors mon fils prend le petit chien, il la regarde sur tous les angles, il se retourne et il dit, maman, elle n'a pas une tête de cochon, elle a une tête de chien. On s'attend de ça à un enfant de 3 ans, mais pas à un enfant de 9 ans. Et ce n'est pas de la déficience intellectuelle, c'est de l'incompréhension du double sens. Un autre exemple, Thomas s'est brûlé les mains sur le poivre quand il avait 5 ans. Les ronds est devenu rouge, c'est devenu chaud, il a voulu toucher, il a mis la main dessus, il s'est brûlé. En théorie, il aurait dû avoir compris certaines choses. Une fois encore, au printemps passé, la voiture était brisée
Et j'ai loué une voiture aussi qui avait un briquet dedans. Vous savez, les anciens briquets qu'on peint, qui avait bien rouge dedans, là. Et je me suis mis à parler avec des gens à côté. Puis quand je me suis revirée pour regarder Thomas, il avait le doigt tout rouge, puis il pleurait. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, mais je me suis brûlée. Et je lui ai dit, t'as pas caché que ça brûle? Il dit, mais c'est pas parce que c'est rouge puis que c'est jaune que ça brûle. Thomas doit expérimenter chaque chose. Il ne fait pas d'association. Alors, vous comprenez que pour la vie de tous les jours, c'est pas évident. Il a toutefois la chance d'être un génie. Bill Gates est Asperger, Mozart est Asperger, Beethoven est Asperger. On les appelle les Aspi d'ailleurs dans notre nickname à lui. Kenny Reed est Asperger. Je parlais tantôt qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont diagnostiqués autistes, et c'est un fait. Et le syndrome d'Asperger en fait partie parce que du trouble de comportement, on réalise de plus en plus souvent que finalement, l'enfant est un autiste de haut niveau. Alors voilà, je voulais vous faire part de quelque chose qui est un peu différent de ce que vous entendez. Habituellement, quand on entend parler d'autisme, on pense à l'ANMED, mais ce ne sont pas tous des ANMED. Ça existe des ANMED, mais il y a aussi des autistes de haut niveau, comme Massimo, et des autistes Asperger, comme Thomas. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été ici en grand nombre. C'est quelque chose qu'il faut parler. Plus qu'on va parler, plus qu'on va sensibiliser. Plus qu'on va sensibiliser, plus que l'argent va rentrer. Et plus que l'argent va être là, plus qu'on va pouvoir aider les familles. Parce qu'effectivement, les traitements, c'est très dispendieux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée. Au plaisir de vous voir d'ici un an ou deux. Merci.